Vous avez déjà senti une boule au ventre avant un rendez-vous important? Ou les épaules lourdes après une journée difficile? On vous a peut-être dit « bon, c'est dans votre tête », mais la vérité, c'est que c'est bien plus profond que ça. C'est dans votre être global et votre corps en est aussi l'expression révélatrice. Les émotions ne sont pas que des pensées. Quand vous ressentez une émotion, vous croyez peut-être que tout se passe dans votre tête. En réalité, tout commence dans votre corps. Antonio Damasio, un grand neuropsychologue, a montré que chaque émotion démarre par une réaction physiologique. Votre cœur s'accélère, votre respiration change, votre température corporelle fluctue. Donc une émotion, ce n'est pas une idée, c'est un mouvement incarné qui touche votre physiologie tout entière. Ces réactions corporelles, si on les subit sans conscience, deviennent un piège. La peur fige votre ventre et vous coupe de votre élan d'agir. La colère bloque votre corps et déforme vos relations. La tristesse alourdit votre corps et vous enferme dans l'inaction. Dans ces moments-là, l'émotion est un obstacle. Elle occupe tout l'espace. Elle détourne votre regard. Elle vous fait perdre le sens de ce qui est vraiment important. Chaque émotion a une empreinte corporelle. Une étude fascinante, réalisée en Finlande, a cartographié les émotions dans le corps. Les chercheurs ont demandé à des centaines de personnes où elles ressentaient leurs émotions. Résultat, la colère s'allume dans le torse, la peur descend dans le ventre et la joie rayonne partout. Peu importe la culture, peu importe l'âge. Ça prouve quoi? Que nos émotions ne sont pas abstraites, elles sont inscrites dans la chair. Elle laisse des empreintes corporelles comme si le corps nous parlait en permanence. Et c'est là que tout change, parce que si l'émotion est vécue en conscience, elle cesse d'être un obstacle. La science montre que lorsque nous observons une émotion, inconsciemment, c'est le cortex préfrontal, la zone de régulation, qui s'active. Autrement dit, en l'accueillant au lieu de la fuir, on ouvre une nouvelle possibilité. Donc la pratique, ça veut dire quoi? Que la peur, la colère, la tristesse ne sont pas vos ennemis. Elles sont des portes. Tant qu'on les rejette, elles nous ferment le chemin. Mais si on les traverse, elles révèlent leur utilité incroyable. Elles nous ramènent vers ce qui compte vraiment, vers notre unité intérieure. Je me souviens d'une élève qui disait « Je pensais que ma colère détruisait tout. Aujourd'hui, je vois qu'elle me montrait ce que je n'acceptais plus de vivre. Quand j'ai conscientisé dans mon corps, elle s'est libérée et transformée en force, pas en destruction. Voilà ce que signifie transformer une émotion. Elle arrête de nous contrôler, elle devient une façon de se réconcilier, encore un peu plus avec soi-même. En récologie, on ne vous demande pas de gérer vos émotions. On vous offre un espace où vos émotions comprimées, comme dans une pièce étroite, peuvent enfin se libérer de leur charge douloureuse, et se transformer en une dynamique apaisée. Quand le silence du toucher méditatif, les émotions se fluidifient d'elles-mêmes, sans effort, sans lutte, parfois même sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on revient naturellement à l'unité intérieure, là où l'obstacle se transforme en ressource. Les émotions ne sont pas là pour nous punir, elles sont un langage, elles expriment ce qui, en nous, demande à être libéré. Mal vécues, elles nous enferment. Mais transformées, elles deviennent des guides d'une précision incroyable qui nous ramène à l'essentiel, notre unité, notre sens de la vie, notre paix intérieure. En vérité, une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un appel à la réconciliation intérieure. La question n'est donc pas comment me débarrasser de mes émotions. La vraie question est, suis-je prêt à les transformer pour découvrir ce qu'elles ont à m'apprendre? Et c'est précisément ce que permet la récologie. Et si vos émotions n'étaient pas un fardeau, mais un langage à décoder, découvrez la récologie grâce au lien en description, juste en dessous de cette vidéo. Une approche où votre corps vous montre où passer pour transformer l'émotion en dynamique naturelle, apaisée. Dites-nous en commentaire, quelle émotion aujourd'hui vous semble la plus difficile à vivre ?